Fait que, fait que tu sais, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui est. Tu sais, au début, je présente mon sondage. Donc, bon, ben, tu sais, bonjour, je me présente, Jennifer Messier. Tu sais, je vais vous présenter un sondage qui a été fait dans l'industrie du transport. Et l'objectif que ce sondage-là avait, c'était de voir quelle était la situation actuelle pour les camionneurs, pour les gens qui travaillent dans l'industrie du transport en lien avec la COVID-19. C'est quoi les adaptations qui ont été faites? C'est quoi leurs conditions de travail actuelles? Et puis, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ce soit plus sécuritaire pour les employés qui travaillent en transport et plus agréable également parce qu'ils ont quand même le droit à leur vie sociale. Alors, ça, c'était ce qui m'a personnellement interpellée. C'est que ma propre mère travaille dans l'industrie du transport en tant que camionneuse. Et moi, ma mère, elle est camionneuse aux États-Unis. Elle a plusieurs trajectoires et elle me tient au courant des problématiques qu'elle rencontre au quotidien avec les postes d'arrêt pour les camionneurs là, et, euh, et quel est le niveau de propreté, comment elle se sent en sécurité ou pas. Et ça m'a interpellée. Alors, j'ai décidé de faire un sondage là-dessus et pour connaître les conditions. Et ça, je l'ai déjà dit au début. Ensuite, comment j'ai fait pour sélectionner mes questions? Ben, j'ai été voir. C'est sûr que ma mère était là quand même dans le processus parce qu'elle se confie à moi avec ses problématiques au quotidien. Alors moi, j'ai évalué c'est quoi les questions qui me semblaient les plus prioritaires. Donc, j'ai visé d'abord la sécurité et l'aspect social. Et là, pour mieux comprendre à qui je m'adressais, il y avait quand même des questions d'ordre général dans mon sondage pour savoir si c'était un mâle ou une femelle, un homme ou une femme, le genre, l'âge, et dans quel domaine, est-ce qu'il faisait du transport local ou est-ce qu'il faisait du transport à l'étranger, s'il allait aux États-Unis, parce que la loi aux États-Unis, elle est très différente de la loi au Québec. Alors, voilà les questions de mon sondage. Voici, mes questions. Et une fois que ce sondage a été fait, j'ai utilisé le mode Facebook pour envoyer ce sondage aux gens. Donc, mes contacts Facebook ont envoyé et j'ai mis un site internet et les gens pouvaient aller répondre directement sur le site. Bon, voilà comment j'ai procédé pour que les gens puissent répondre au sondage. Lorsque les gens en individuel prenaient la peine de répondre aux questions, euh, pour, euh, pour compiler les résultats, j'ai eu un logiciel informatique qui se nomme PAC et j'ai à travers des diagrammes à bande, des diagrammes circulaires, un graphique que voici que je vous présente, compiler l'ensemble des données. Le sondage a été envoyé à 100 quelques personnes. Par contre, seulement 15 personnes, 20 personnes ont pris la peine de le remplir. Dans ces personnes, tant de pourcentage étaient des hommes, tant de pourcentage étaient des femmes, tant de pourcentage était blablabla, pourcentage pour chacune des questions. Donc, si on suit l'ensemble de ces données, mes conclusions portent sur que d'ordre général, la majorité des gens considèrent que les mesures de sécurité en lien avec la pandémie COVID-19 ne sont pas suffisantes. J'en déduis que ça va sûrement arriver à ça. Non, oh, OK, bon, lorsque j'analyse les sondages, ma conclusion personnelle, suite à l'analyse de cet échantillon de travailleurs dans le domaine de la logistique, du transport, j'arrive à ces conclusions.
Par contre, puisque mon échantillon est quand même petit, je n'ai obtenu que tant de sondages, euh, il se peut que mes résultats puissent être à discuter. Et ce que je propose, blablabla, et merci de m'avoir écouté.